Bienvenue sur Info 83 et bonne semaine à toutes et à tous. Deuxième semaine de déconfinement. Avec nous Marc Pujol, notre coach comportemental. Salut Marc. Salut Thierry, comment vas-tu? Eh bien, très bien, déconfiné, en tout cas progressivement, comme le souhaite le gouvernement. Moi, je suis vraiment les règles à la lettre. Voilà, donc une semaine après le déconfinement, que se passe-t-il dans nos têtes, Marc Pujol? Eh ben, c'est ça qu'il faut essayer d'analyser Thierry, c'est que on a été confiné pendant 2 mois et il s'est passé des choses différentes chez différentes personnes. Donc d'autres l'ont bien vécu, d'autres l'ont mal vécu. Et là, après ce déconfinement et après une semaine, qu'est-ce qui s'est passé quoi? Que ceux qui avaient bien vécu continuent à bien le vivre ou est-ce qu'il y a eu des changements? Et en fait, on va parler du changement aujourd'hui et des différents cycles du changement. Parce qu'il faut savoir Thierry que en fait le changement aujourd'hui, ce n'est plus une exception, c'est la norme. D'accord. Et on le voit avec les jeunes et les réseaux sociaux, on le voit avec les commerces qui se sont adaptés et qui ont livré ou qui ont fait des sites internet pour mieux vendre, etc. Tout le monde s'adapte et tout le monde évolue avec le changement. Alors, on bouge dans tous les sens, un petit peu comme des électrons. Donc, le changement, on a fait beaucoup de choses durant ce confinement. Alors, comment cela fonctionne-t-il, Marc, concrètement? Alors, en fait, les quatre phases sont les suivantes. Imaginons que la première, ça s'appelle la phase de lancement. On est bien, on a une nouvelle activité, un nouveau boulot peut-être, une nouvelle relation amoureuse, tout va bien dans notre vie, on est vraiment en train de lancer plein de choses, des projets, on est bien. On est dans des sentiments d'enthousiasme, d'énergie, de dynamisme, c'est vraiment contagieux, on emmène tout le monde avec nous dans cette énergie et c'est top. Et là, dans cette dernière étape, tu as le moment où tout va bien, tout roule, tu te dis mais il peut rien m'arriver. Sauf que il va t'arriver quelque chose si tu ne renouvelles pas 10% à 20% de nouveautés dans ta routine. OK? Ça, c'est Si intéressant. voilà, et ça, on n'a pas le temps d'en parler, mais c'est les stratégies d'Apple, par exemple, les stratégies d'informatique quand ils te lancent des nouveaux systèmes d'exploitation, etc. Ensuite, si tu fais pas ce renouveau-là, si tu fais pas ce changement-là régulier, tu vas tomber en phase de déclin. Ben, les clients commencent à plus être là, tu commences à avoir des problèmes peut-être dans le couple, tu commences à avoir des problèmes dans ces projets-là avec les sous-traitants. Bref, il y a vraiment des inconvénients qui arrivent. Là, encore une fois, comment tu les traites? D'accord? Comment tu les vis? C'est un peu ce qui s'est passé en phase 2 dans le confinement. Ouais. Qu'est-ce qui m'arrive? J'avais lancé une entreprise, j'avais ouvert mon commerce avant, je dois tout fermer, comment je vais faire, etc. Tu vois? Mhm. Donc là, eh ben, on peut être en colère. Certains étaient en colère contre ce confinement puisqu'ils ont perdu beaucoup d'argent, d'accord? On peut être en déprime parce que du coup, on est en sentiment très négatif, d'accord? Mais là aussi, soit on trouve l'énergie nécessaire pour revenir en phase 1 et remettre vraiment des forces dans la bataille et on repart. Soit on se laisse aller et puis là, on ne sait plus où on en est. On est vraiment envie de rester chez nous, au fond du lit, sous la couette, de parler à personne, etc. C'est donc phase 2 le déclin, phase 3 le marasme. Ok. Mais en même temps, c'est pas forcément mauvais parce que c'est une période où on est en cocooning, en introspection et on fait vraiment le bilan. Tu vois, qu'est-ce qui est allé, qu'est-ce qui allait pas, pourquoi j'ai pas réagi avant, etc., etc. Du coup, tu n'as qu'une envie, c'est de te dire, allez, il faut que je passe à autre chose. Peut-être qu'il va falloir que je change de boulot. Peut-être que il faut que, puisqu'on a essayé de tout faire dans ce couple, ben peut-être changer effectivement rompre avec cette personne-là, etc., etc. Tu vois, c'est cette phase-là, le marasme. C'est pas forcément que mauvais. On est en train de vraiment travailler sur nous très profondément. Allez, on passe au renouveau, s'il te plaît, parce que là, je commence à avoir le coup de déprime. Et forcément, puisqu'on travaille tellement sur nous, eh bien, il y a plein de choses qui commencent à émerger et on commence à rêver, à nous reprojeter, à anticiper de belles choses à venir et on commence à expérimenter. Tiens, de nouveaux projets, tiens, des entretiens d'embauche, tiens, des nouvelles rencontres. Et puis, si ça fonctionne pas, on revient sur la phase 3, on expérimente à nouveau, on introspecte et on refait, on tâtonne, puisqu'il faut savoir qu'on ne passe jamais de l'erreur à la vérité comme ça, d'accord? Donc, c'est par tâtonnement. Et puis, quand on a trouvé, on remet en place, on relance et on est à nouveau dans la phase. Ça, c'est important ce que tu nous dis et ça donc vient conforter, étayer le dicton qu'on connaît tous, si on n'avance pas, on recule. C'est ça. Et c'est surtout que ça nous permet de nous connaître dans ce moment-là, quoi. De connaître dans quelle phase on est pour pouvoir lâcher. Quand tu es en cocooning en phase 3, laisse tomber, quoi. Tu peux pas te bouger. Tu es dans une situation où il faut prendre soin de toi, etc. Tu vois, tu peux pas te booster. Ça fonctionne pas comme ça. D'accord? Et quand tu es en phase 1, vas-y, fais de la contagion sur l'enthousiasme et l'énergie, par exemple. Pensez toutes et tous à ces 4 phases, donc le lancement, la période où on est bien, le déclin, le marasme, puis de toute façon le renouveau, parce que tel le phénix, comme nous le dit Marc Pujol, on renaît toujours de nos cendres en principe. Marc Pujol, merci.
Merci Thierry, merci à toi. Merci pour tous ces conseils, Marc Pujol, qu'on retrouvera bientôt sur Info 83. Et si vous avez d'ailleurs des questions à poser, je vous rappelle cette adresse mail qui vous est dédiée, questions au singulier ou au pluriel @info83.fr. Prenez soin de vous.